proche. Aidez-moi! Prenez son flanc gauche! Incroyable. Bison va mourir aujourd'hui.
Saloperie. J'ai bien cru que j'allais y passer. Merci pour tout, sorceleur. Vous allez bien? Oui, merci pour votre aide. Je m'appelle Philibert Topical, mais tout le monde m'appelle Maître T. Que voulez-vous? Des champignons? Une herbe peut-être? Montrez-moi ce que vous avez. Merci. Au revoir. On y va. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Un nid de draconide, je devrais le détruire. Allez, approche. Viens par ici, petit sorceleur.
Approche, soldat. Je t'attends. Du nerf, Ablette.
y va. Fini de jouer. Au galop, Ablette. Wow. Allez, Hu. Approchez, braves gens, approchez. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Le nord doit être terrible. Bonjour. Qu'avez-vous à vendre?
Au revoir. Bonne chance sur la voie. Incroyable! Coronata et Vermentino réconciliés. Qui l'eût cru? Des chevaliers vendant du vin pendant qu'un sorceleur garde le petit peuple. Ennemis hier, associés aujourd'hui et demain. Demain, ils seront inséparables.
Monsieur, nous avons reçu un chargement de vin, du vignoble Bellegarde, je pense, avec les remerciements de Madame Mathilda et de Monsieur Liam. J'ai fait décharger les fûts et demandé qu'on les stocke à la cave, à droite de l'entrée. Merci. J'irai voir ça quand j'aurai un moment. Excellent. On m'a annoncé une autre livraison d'ici 5 jours. Merci. Le devoir m'appelle à nouveau. À bientôt. J'ai des choses à faire. Pour ce travail. D'eau voûtée pour ces vieux jours. Le client avisé verra tout de suite. Que puis-je faire pour vous? Bienvenue. Adieu. En quoi puis... J'ai ici une somme que je souhaite convertir en couronne. Vous êtes au bon endroit. Nous pratiquons le meilleur taux de change de la ville. Sur ordre du hiérarque, tout individu cachant un mage. Ah, pas de chance. T'en fais pas, Bertrand. Faut que je trouve du travail. Les risques de vie, celle de votre famille, comme Eh, des nôtres, on va élever les cochons ensemble. serre les coudes. Pendant que les escadrons noirs traquent la guérilla dans les bois de Kedwen, Eh, mais nos si ligrades ne craignent rien. un sorceleur, pas vrai? Juste à la fois. Attendez, T'as perdu la tête. Tu vas pas mêler un sorceleur à tout ça. les sorceleurs défendent les gens. Celui-là voudra peut-être bien nous aider. Quel est le problème? Rien, rien. Poursuivez donc votre route, sorceleur. Ferme-la, Gothard. Peut-être qu'il pourrait nous aider. La bande de petites rousses veut attaquer le village pour se venger de Bertram. On n'est pas bien riches, mais on vous paiera si vous nous aidez.
est, petite rousse? On raconte qu'elle fornique avec les loups et qu'elle peut démembrer un homme à main nue. Elle a la beauté du diable. Et c'est une bête dans une peau de femme. Elle règne sur une meute de déserteurs, la racaille de toutes les armées. Le genre qui aime le meurtre et le pillage. Pourquoi ces bandits veulent-ils se venger de vous? C'est ma faute. Je les ai dénoncés aux chasseurs de sorcières. Depuis quand les chasseurs de sorcières s'intéressent-ils aux bandits? Petite Rousse et sa bande terrorisaient notre village. Alors Bertram est allé voir les chasseurs pour leur demander de nous défendre. Pendant un temps, Petite Rousse et ses hommes nous ont fichu la paix, mais... Maintenant, elle a eu vent de tout ça et elle veut tuer Bertram. Sans vous, son compte est bon. D'accord. Je vais m'occuper des bandits. Rentrez chez vous, barricadez vos portes. Soyez prudents, sorceleur. Ils sont plutôt dangereux, ces types. Chouette blanc. Vous voulez bien être mon amoureux? Un sorceleur. Les villageois t'ont engagé? En effet, pour les défendre contre un monstre à visage humain. C'est donc ainsi que tu le dis. Ai-je raison? Viens vérifier toi-même, si tu l'oses. Ou livre-moi Bertram et tout ira bien. Pourquoi en voulez-vous autant à Bertram? J'imagine qu'il ne s'est pas vanté de ses exploits. Il est venu me trouver il y a 6 mois. Il m'a proposé de trahir les siens, en échange d'une part du butin, bien sûr. Au bout d'un moment, il est devenu gourmand. Et quand je l'ai envoyé paître, il a envoyé les chasseurs de sorcières sur nous. J'ai perdu la moitié de mes hommes à cause de lui. Alors te mêle pas de ça, sorceleur. C'est Bertram qu'on veut, personne d'autre. Tu as ma parole. Je ne m'opposerai pas à vous. Faites ce que vous avez à faire. Sage décision, sorceleur. Tu vois, c'était pas bien compliqué. Tiens, voilà pour toi. Allez les gars, on y va.
chair de poule. Arrêtez de jeter les gamins, vous leur faites peur. Maman m'a interdit de parler aux étrangers. Son visage est doux, ses mots vous ensorcellent. L'engeance du démon n'en est pas moins cruelle. Il exaucera vos vœux les plus ardents. Il vous couvrira d'argent, d'or et de diamants. Le prix à payer est un grand sacrifice, une vie de peine, de souffrance et de vice. Votre raison, votre âme et vos tourments lui appartiendront jusqu'à la fin des temps. Je savais que vous viendriez. Vous êtes devin? Peu importe qui je suis. J'ai permis votre évasion. Et vous avez retrouvé Yennefer grâce à moi. Vous vous sentez donc redevable. Votre souvenir ne me le rappelle que trop bien. C'est le but recherché. Oh, soit dit en passant, je trouve amusant que même les pires crapules se sentent obligés de s'acquitter de leur dette de reconnaissance. Humains, elfes, nains, toutes les races. Un jour, il faudra m'expliquer ça. Mais revenons à nos moutons. Comment vous en êtes-vous sortis avec les Ophiris? Eh bien, je ne vois pas trop comment vous m'avez aidé. Une tempête s'est levée et le navire a fait naufrage. C'est ce que vous croyez? Vous êtes plus terre à terre que je ne le pensais. Ce n'est donc pas la gratitude qui vous amène, mais plutôt la curiosité. C'est un trait que j'apprécie. Il donne lieu à bien des histoires fascinantes. Et vous brûlez d'envie de m'en raconter une? Alors? Elle parle d'un homme de la pire espèce. Un homme méprisable au cœur de pierre. Un homme qui refuse de payer ses dettes. Et en quoi ça pourrait m'intéresser? Je peux savoir? Il vous a aussi causé du tort. Il s'appelle Olgierd de Vonnevrek. J'ignore pourquoi il est sur votre liste noire, mais je n'ai aucun grief contre lui. Je crois que si, mais il faut éclairer votre lanterne. Olgierd de Vonnevrek a conspiré sciemment pour vous faire tuer involontairement un homme qui aurait pu être soigné. Sans mon intervention, cela vous aurait coûté votre tête. Savez-vous pourquoi il a fait ça? Parce que c'est un monstre dégénéré qui, sous une apparence humaine, se nourrit de la souffrance des autres. Manifestement, vous ne l'aimez pas. Que vous a-t-il fait? Lui et moi avons conclu un pacte, et j'ai dû faire appel à tous mes talents et à mes associés pour lui obtenir ce qu'il désirait. À présent, il est temps pour lui de payer, mais il se dérobe à ses obligations. Je devrais recouvrer une dette. Je ne suis pas un vulgaire mercenaire.
Il n'est pas question de ça. Il me faut quelqu'un d'intelligent. Un individu n'ayant pas peur des défis. Quelqu'un comme vous. Ce n'est que de la flatterie. Évidemment. Après tout, je suis un marchand itinérant. Mais ne vous y trompez pas, je propose un tas de choses intéressantes. De quel genre? Tout pour satisfaire le corps et l'âme. Vous n'aurez ni faim ni soif. Et un sorceleur doit désirer des armes puissantes. Je peux vous offrir celle de vos rêves. Et aussi un corps plus agile que jamais. Un esprit vif comme l'éclair. Un charme irrésistible avec les femmes. Mais je propose surtout une grande aventure. Une expérience inégalée. Le destin des seuls élus. Ça paraît très généreux. Et tout ça contre un petit coup de main. Vous ne me demanderez rien d'autre. Si. De l'honnêteté. Qu'avez-vous fait pour Olgerd? Vous l'avez aussi fait évader? D'une certaine façon, oui. Je me rappelle très bien ce jour. Il y avait une petite bruine, mais le froid vous transperçait. Olgerd est apparu à l'aube, maigre comme un clou, avec une chemise miteuse. L'épée qui lui battait le flanc semblait être son seul bien. Il faisait peine à voir. Il m'a demandé de l'aide et je la lui ai apportée. Je lui ai donné la richesse, le succès et l'estime. Il me doit d'être ce qu'il est aujourd'hui. Pourtant, il m'a ensuite tourné le dos. Il m'envoie paître quand je réclame mon dû. Un jour, il a même lâché ses chiens sur moi. Je me vois donc contraint de faire jouer les conditions de notre pacte. Et c'est là que vous intervenez. Combien vous doit-il? Les gentilshommes ne parlent pas d'argent. Je dois connaître les détails si vous voulez que je me salisse les mains. Combien? 1 million de couronnes? 2? Je n'ai rien d'un vulgaire usurier, voyons. Ce qu'Olgerd me doit est bien plus personnel que de l'argent clinquant. À mon grand regret, je ne puis en dire plus. Je dois respecter sa vie privée. Vous savez quoi? Cette histoire ne regarde que vous. Je préfère rester en dehors. Avant de décider, écoutez-moi. Vous verrez qu'Olgerd est quelqu'un d'affreux. Ou comme on dit à l'Ouest, un vrai fils de pute. Et vous? Vous prétendez avoir de nombreux talents. Vous ne pouvez pas vous en occuper? Voilà le problème. Notre pacte stipule que pour obtenir mon dû, je dois d'abord exaucer 3 souhaits de Von Everec. Cependant, je ne dois pas les exaucer moi-même, mais faire appel plutôt à... comment dire... un intermédiaire. En fait, il vous faut une bonne poire. Oh, plutôt un allié. Et j'ai dans l'idée que je n'en trouverai pas de meilleur que vous. Qu'attendez-vous de moi? Pour commencer, rendons visite ensemble à Von Everec. Ensuite, eh bien, nous improviserons. Je crois cependant que tout finira pour le mieux. Et alors, nous nous retrouverons tous les 3 pour nous remercier de ce voyage. Bon, passons aux choses sérieuses. Je croyais qu'Olgerd avait droit à 3 souhaits, ou vœux. C'est le cas. Il peut nous demander 3 choses, mais il faut le voir pour savoir de quoi il s'agit. Tout ça me paraît un peu obscur. Votre aide, votre pacte avec Olgerd, ces 3 demandes. Réfléchissez-y. Je l'admets, vous n'avez aucune raison de vous fier à moi. Mais il se trouve que j'étais là au bon moment pour vous aider. Et de plus, le même homme nous a causé du tort à tous les 2. Pour moi, ce sont de bonnes raisons de collaborer. Pour moi, elles ne sont pas si bonnes. Venez voir Olgerd avec moi. Vous verrez que c'est un homme
vil et détestable, qui aime jouer avec la vie des gens. Voyez comment il vous a traité en vous envoyant tuer le prince Crapaud. D'accord, j'irai voir Olgierd avec vous, mais je ne vous promets rien. Je n'en demande pas plus. À présent, effacez cette foutue marque. Naturellement, dès que vous aurez accompli votre tâche. Allez-y, vous ne le regretterez pas. Je vous rejoindrai là-bas, j'ai une affaire à régler en chemin. Une autre dette à recouvrer? Possible. De la tortor et de l'agneau. Je piquerais bien un roupie. Notre atamant s'est gardé son sang-froid. Un peu de gnôle chasserait le mal. Tiens, regardez qui voilà. Le sorceleur au poing d'acier. Quoi de neuf? T'as un truc sur la tronche. T'as chopé une maladie d'Ophir. On peut dire ça. Le manoir brûle. Tu as remarqué? Ça? Oh ouais. Tu sais ce que c'est, on ripaille, on danse, on s'amuse, on chahute. On s'est un peu emporté, à vrai dire. Il semblerait. Où est Olgierd? J'en sais foutre rien. Il doit pas être bien loin. Non. Pitié. Je vous en supplie. Ferme ta gueule. Lâchez-moi. Laissez-moi partir. La ferme. J'ai mangé avec vous. J'ai bu avec vous. J'ai combattu à vos côtés. Et vous allez me tuer. Je suis l'un des vôtres. Tu te trompes. Tu fais plus partie de notre bande. De quoi est-il coupable? De quoi tu te mêles? C'est pas ton problème. Eh ben, pourquoi tant d'agressivité? T'es bouché ou quoi? Fous le camp d'ici, monstre! Je veux simplement savoir ce qui se passe ici. Ça, t'en sauras jamais rien. Dégage! Je partirai dès que j'aurai une réponse. T'es pire qu'un furoncle au cul. L'atamant nous a dit de le tuer. T'es content? T'as ta réponse. Alors dégage. On a affaire. Une minute. Je sais qu'Olgierd veut sa mort. Mais j'ignore toujours pourquoi. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre, hein? Rien. Simple curiosité, voilà tout. Cet enfoiré a enfreint notre code de chevalerie. Et le seul châtiment, c'est la mort!
C'est quoi, ce raffut? Il est encore en vie? Ces cris me cassent les oreilles. Ah, Gérald. Dois-je conclure de votre retour que vous avez nettoyé les égouts? Il a tué mon père! Pas moi. Tu mens! Lui. Enfoiré! C'est cet homme qui l'a tué. Seul, à mon insu. Il était furieux que ton père nous refuse l'hospitalité. Pour avoir enfreint sciemment notre code de chevalerie, il a été exécuté sommairement. Je peux faire autre chose pour toi? Emmenez-la. Bon, où en étions-nous? C'était vraiment nécessaire, tout ce cirque? Bah, un cirque? Allons. Un homme doit faire preuve de folie de temps en temps. S'il veut se sentir vivant. Vous devez me comprendre, d'après la marque sur votre visage. Vous savez ce que c'est? Pas avec certitude, mais j'ai ma petite idée. Vous avez choisi de faire affaire avec un homme dangereux. Vous êtes immortel? Ça dépend de ce que vous entendez par là. En effet, on ne peut pas me tuer. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on s'imagine. Ne pas mourir ne signifie pas qu'on vit pleinement pour l'éternité. Donc c'est une malédiction? Une malédiction? Non, je ne dirais pas ça. Disons qu'il faut faire attention à ses souhaits, car ils peuvent se réaliser. Et il y a des conséquences. J'ai un peu de mal à suivre. On se sait presque invincible, alors on prend des risques insensés. On recherche les sensations fortes. Et quand on a tout fait, la monotonie et l'ennui s'installent. L'astuce, c'est de dépasser ce stade, d'aller au-delà de ce que l'on croit possible. J'ai tué la bête dans les égouts. Des félicitations s'imposent alors. Tenez, votre récompense. Vous pouvez aussi prendre ce qu'il vous plaira dans le manoir. Si le feu a épargné quelque chose, bien sûr. Ce fut un rude combat? Je l'ai éventrée et elle s'est transformée en homme. Vous saviez que ça arriverait? Bien évidemment. Sans quoi, il ne vous aurait pas entraîné dans cette histoire. Gaunter demeuré. Vous venez répandre votre venin? Non. Je viens recouvrer une dette. Vous savez qu'il faut d'abord... satisfaire vos 3 demandes, à l'aide d'un intermédiaire. Je vous présente mon champion, Gérald de Rive. C'est vrai? Vous saviez que le crapaud était un prince maudit? Non seulement il le savait, mais il l'avait maudit lui-même. Il avait omis ce détail? Alors laissez-moi tout vous raconter. C'est une histoire captivante. Olgierd s'éprit jadis d'une ravissante demoiselle nommée Iris. Hélas, ses parents décidèrent d'offrir sa main au prince héritier d'Ophir. Olgierd se mit à haïr le pauvre bougre. Au début, il voulut le tuer. Mais cela aurait été trop simple. C'est pourquoi il condamna le prince à finir son existence dans le corps boursouflé d'un crapaud. Cependant, le regarder souffrir finit par le lasser. Alors il décida de l'achever, grâce à vous. Rappelez-moi, Murray, qui doit satisfaire mes 3 dernières demandes? Mon assistant, Gérald. Disparaissez dans ce cas. J'ai supporté votre présence bien assez longtemps. Venez.
Où ça? Aux écuries. Mes hommes se préparent au départ. Vous auriez pu me dire la vérité sur ce crapaud. Vous vouliez me faire tourner en bourrique? Je souhaitais simplement sa mort. Je ne pouvais pas prévoir que vous liriez l'annonce. C'est une pure coïncidence. Mais je dois admettre qu'en voyant arriver un sorceleur, j'ai été ravi. C'est pour ça qu'on vous entraîne. J'aurais pu lever la malédiction. Rien n'est moins sûr. Mais quelle importance. C'était un être humain. Ce bâtard d'Ophir n'était pas humain. Les scélérats dans son genre ne méritent pas de vivre. Ce qu'il a dit sur le prince, c'est vrai? Vous l'avez transformé en crapaud? Peut-être. Ou peut-être que le dauphin d'Ophir a mal digéré quelque chose. On ne sait jamais, avec la boustifaille étrangère. Aucun aliment ne transforme en monstre à ma connaissance. C'était peut-être une boisson alors? D'accord, je l'ai maudit. Pour me venger d'une terrible déconvenue. J'étais un autre homme à l'époque. La colère a pris le dessus et j'ai hurlé ces mots sans me douter que ça fonctionnerait. Cette histoire entre le maître miroir et vous, votre querelle, je ne veux pas être impliqué. Vous l'êtes déjà, je le crains. Il vous a rendu service. Vous lui êtes donc redevable, je me trompe? Non. Alors il va falloir lui rendre l'appareil pour vous en libérer. Enfin, n'ayez crainte. Je vais vous confier des tâches impossibles à réaliser. Quoi que vous fassiez. Mais si vous faites de votre mieux, votre dette sera effacée. Tandis que je vivrai en paix jusqu'à ce que le maître miroir trouve un autre aide de camp. Bon, je crois que je vais devoir le demander directement. Que dois-je faire pour vous? Que je réfléchisse. Nous nous retrouvons sans toit au-dessus de la tête. Il faudrait commencer par ça. Apportez-moi l'hôtel de Maximilien Borsodi. Son hôtel? Ça vous surprend? Je dois bien vivre quelque part, non? Qu'est-ce que tu fabriques? T'as perdu la tête? Tu veux monter un cheval crotté? Hors de ma vue, misérable. Tu sais ce que Vladimir te ferait s'il te voyait? Ouais. Vladimir? Mon frère. Il puait parfois plus qu'un vieux bouc. Mais sa monture semblait toujours prête pour la parade. Ah, personne ne sait faire la fête comme Vladimir. Hélas, il en a moins l'occasion ces temps-ci. Trouvez-le et faites-lui passer un moment inoubliable. C'est ma deuxième demande. Bien, ça devrait être facile. Et la troisième? Occupez-vous déjà de ces deux-là. Nous verrons pour la troisième. Vous me donnez une piste? Où dois-je aller? Par où commencer? Ne soyez pas sot. Je n'ai pas l'intention de vous faciliter la tâche. Quand j'aurai accompli ces deux tâches, je vous retrouve où? Ma bande a prévu des divertissements. Alors je n'en sais rien. Disons, à l'auberge des alchimistes d'Oxenfurt. Entendu. À plus tard. Je devrais m'en tirer sans trop de problèmes avec le frère. Mais l'hôtel... Comment je suis censé lui apporter un hôtel? En fait, c'est plutôt le contraire. Je ne m'en ferai pas pour l'hôtel. C'est le frère qui va poser problème. Le frère d'Olgerd? Pourquoi il poserait problème? Je crains qu'il ne soit mort. Depuis des années. Oh, j'ai toujours réprouvé la nécromancie. Il n'y a pas que la nécromancie pour ramener une âme. Le rituel ancien de l'invocation de sang. Voilà ce qu'il vous faut. Autant choisir entre la peste et le choléra. En plus, il me faudrait le sang de l'être invoqué. Du sang, oui.
mais pas forcément celui de l'être invoqué. Tenez. D'où sortez-vous ça? Gérald, la curiosité est un vilain défaut. Dites-vous simplement que c'est le sang d'un Vonnevrek. Où puis-je trouver ce Vladimir? Gérald, je ne vais pas tout faire à votre place. Servez-vous de votre tête. Les Vonnevrek sont très connus par ici. Vous avez dû rencontrer quelqu'un qui connaît la famille. La charmante Rousse, par exemple, le médecin. Vous la connaissez. L'hôtel de Borsodi. Je ne vois vraiment pas comment le lui apporter. Le seul Borsodi que je connaisse par ici dirige un hôtel des ventes à Oxenfurt. Je connais. Mes épées ont failli y être vendues aux enchères une fois. La vente avait lieu à Novigrad, mais c'était il y a un moment. Ils ont dû changer de ville. Voilà l'occasion de leur demander pourquoi. Bien, j'irai là-bas. Et ensuite? Comment le saurais-je? Vous aurez peut-être une idée de génie une fois sur place. Oh, et emportez beaucoup d'argent. Ça pourrait vous être utile. Vous m'avez attendu? C'est gentil. Je ne l'ai pas laissé mon intermédiaire à son triste sort. Je croyais devoir accomplir les souhaits d'Olgierd de moi-même. C'est ce que dit le contrat, mais il ne m'interdit nullement d'apporter mon aide. Et je crois que vous en aurez bien besoin pour accomplir les 2 premières tâches. Je crois qu'il est temps de me mettre au travail. Un peu plus d'enthousiasme, sorceleur. Vous pourriez bien vous amuser. Oui, j'ai hâte. Si j'ai besoin d'aide, où je peux vous trouver? C'est moi qui vous trouverai. Bonne chance, Gérald. Ça va bientôt s'éclaircir. Ah! Eh merde. Oh! Salutations, maître. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Vous possédez rasoir et ciseaux? Bien. Rendez-moi présentable. Adieu. Eh merde. Oh! Je tiendrai plus longtemps. Oh! Cheveux blancs. Oh! J'ai examiné les échantillons de mucus. Je pense pouvoir préparer un antidote.
Bien. La maladie, c'est le plus terrible ennemi du soldat. Vos efforts seront reconnus à leur juste valeur. Vraiment? J'aurai droit à une médaille en forme de crapaud? Je crois pas que ça existe. Gérald, tu vas bien? Ton visage, que s'est-il passé? C'est une longue histoire. Dites, c'est important notre affaire. Vous papoterez plus tard. Ah, oui, c'est vrai. J'ai un antidote à préparer. Ça ne devrait pas être long. Joli morceau, cette petite. Pas comme les autres érudits. Intéressant. Et à quoi ressemblent les érudits d'après vous? Eh bien, toutes ces lectures, ça use les yeux, non? Alors ils portent des lunettes. Mais oui, des culs de bouteille sur un nez tout fripé. Et ils sont toujours mal fagotés. Pas besoin de faire des efforts quand on vit dans les livres. À votre place, j'éviterais ce genre de plaisanterie devant votre toubib. Pourquoi ça? Un jour, votre vie sera peut-être entre ses mains. Pensez-y avant de vous moquer d'elle. Vous êtes vernis, sorceleur. Elle vous fait les yeux doux, la petite. C'est pas nous qu'elle regarderait comme ça, pas vrai, les gars? Elle vous plaît à vous aussi, hein? Désolé, ça ne vous regarde pas. Allez, quoi? C'est un secret? Vous êtes timide? Elle est plutôt bien roulée, et vous? Bah, vous avez la gueule de travers, mais les sorceleurs, ça plaît aux filles. Allez, avouez, vous avez un faible pour elle, non? Il faudrait être aveugle pour ne pas la trouver attirante. C'est bien vrai. Et puis vous, les sorceleurs, vous avez de bons yeux, hein? Voici l'antidote. Attention, la solution est très concentrée. Respectez le dosage. 2 gouttes pour chaque patient après le repas, 3 fois par jour. Normalement, l'infection devrait se résorber d'ici 3 ou 4 jours. Merci. Au nom de la glorieuse Redania. Tu sers la cause redanienne maintenant? Je sers des personnes, pas des causes. Redaniens ou Nilfgaardiens, ça m'est égal. J'aide tous ceux qui ont besoin de moi. Kedwenis, Edirniens, elfes, nains, halflins, ça ne fait aucune différence pour moi. Tu me connais, Gérald. Mis à part l'incident dans les égouts, on ne s'est pas vu depuis... Vizima, c'est ça? Oui, c'est ça. Pendant l'épidémie de Catriona. J'ai l'impression que c'était au siècle dernier. Qu'as-tu fait pendant tout ce temps? Après Vizima, je suis retournée à Oxenfurt. Une fois mon doctorat en poche, j'ai ouvert un cabinet. La guerre a éclaté juste après. Et j'ai été enrôlée de force dans le corps médical de l'armée redanienne. Et maintenant que Radovid est mort? La guerre n'est pas terminée. Le royaume est toujours plongé dans le chaos. On a besoin de moi. Cela dit, je n'ai pas à me plaindre. Au moins, j'ai pu rouvrir mon cabinet et reprendre une vie normale. Tout n'est pas rose non plus. Les Redaniens peuvent débarquer chez moi à tout moment pour réquisitionner mes services. Shani, cette fois-ci, c'est moi qui ai besoin de ton aide. Je m'en doutais un peu pour tout te dire. Très bien, je t'écoute. C'est en rapport avec cette marque sur ton visage? Ah, et puis tu me dois une explication pour cette histoire dans les égouts. Par où commencer? Bien. En fin de compte, le monstre des égouts était un crapaud géant, et ce crapaud était lui-même un prince Ophiri.
Oui, et moi, je suis une duchesse du Kovir. Non, je t'assure, c'est la vérité. Après avoir tué le crapaud, j'ai été capturé par une bande de soldats Ophiri, menée par un mage. Et finalement, un certain Gaunter de Murray m'a libéré. Qui est-ce? Un mage ou un démon, peut-être. Ou même un djinn. Tu n'en sais rien. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il est très puissant. Il m'a tiré d'affaire, en tout cas. Et maintenant, il veut que j'exauce les vœux d'un oblio. Pour le premier vœu, je dois invoquer le fantôme de son frère et lui faire passer un moment inoubliable. Tu dois amuser un fantôme? Et comment comptes-tu t'y prendre? Pour le moment, ce n'est pas le problème. Je dois d'abord trouver sa tombe et l'invoquer. Ensuite, j'aviserai. Mais c'est de la nécromancie. De la haute magie, c'est terriblement risqué. Murray m'a expliqué la marche à suivre. Sans sorcière ni nécromancie. Il m'a donné cette décoction pour invoquer les fantômes. Il me manque juste un encensoir. Pas de problème. L'Académie en conserve dans un de ses entrepôts. Si tu veux, je peux t'en trouver un. Merci. C'est normal. Mais cette histoire ne me plaît pas du tout. Moi non plus, mais je n'avais pas vraiment le choix. Il faut que j'invoque ce fantôme. Je comprends. Tu connais l'identité du fantôme? C'est le frère d'Olgerd von Everec. Von Everec? Au cours de ma 3e année à Oxenfurt, j'ai dû choisir entre 2 options. La sagesse des hiérarques ou les grandes dynasties rédaniennes. J'ai choisi la 2e. Ah, voilà. Von Aegrid, von Esteken, von Everec. Le frère d'Olgerd s'appelait Vladimir, et il est enterré dans la crypte familiale près du manoir. Merci. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je te laisse. Apparemment, la crypte est une véritable œuvre d'art. Je ne peux pas rater ça. J'apporte l'encensoir. On se retrouve devant l'entrée. Plus longtemps.
Ces armes émassées sur votre vie. C'est un... Sitôt les affaires réglées, je repars. C'est bien, Ablette. T'es au courant? Les terres d'Adrien produisent des pots. Comment ça? C'est simple. L'air se fait apparaître des pots d'argile à chaque passage. Et de jolis en plus. Tout décoré. Il en dit quoi, Adrien? Il a planté des pièces d'or. On y va. Je crois que ça va toucher des vagues et des brasses. Bien le bonjour. Vous cherchez des plantes, un filtre pour désinhiber les jeunes filles, ou pour vous donner la fougue de remettre le couvert? C'est tout? Pas d'autres herbes ou décoctions? Si fait. Une pour faire pousser les cheveux, l'autre pour l'effet opposé. Antidouleur, remède contre la brûlure d'estomac. Dites-moi tout. Vous connaissez une formule avancée que vous pourriez m'enseigner? Tout mon savoir vient de maître grémiste de Skellige. Le métier d'herboriste vous tente? Non, je souhaite juste étendre mes connaissances. Appelez ça comme vous voudrez. Vous devez traverser la Grande Mer et trouver l'île d'Artskellig. Là, dans son bosquet sacré, maître grémiste jugera si vous êtes digne d'être son élève. Je meurs d'envie de jouer au Gwent, ça devrait me requinquer.
Salutations. Laissez-moi jeter un œil. Je viens pour le contrat. Ah, enfin. Il était temps. Tout le monde se plaint d'être dans la misère. Mais quand il s'agit de travailler, il n'y a plus personne. La fainéantise est un vrai fléau. Venez-en au fait si vous voulez bien. Oui, pardonnez-moi. C'est mon inquiétude qui parle. Je suis sans nouvelles depuis si longtemps. Ah. C'est mon apprenti, Folkert. Je l'ai envoyé au bois mortifère. Vous voyez, au sud-est de la ferme de Martinfeuille. J'avais besoin de fibres d'âne, et cette fichue plante pousse comme du chien-dent par là-bas. Laissez-moi deviner. Il a disparu. Tout juste. Volatilisé. Retrouvez-le, je vous en prie. Et ramenez-le sain et sauf. Je ne peux rien vous promettre, mais je peux au moins partir à sa recherche. Il ressemble à quoi, votre apprenti? Attendez... laissez-moi réfléchir. C'est un alphelin, comme moi. Il est blond. Ça ira? Je ferai avec. Au revoir. Je devrais jeter un œil aux alentours. Un vrai carnage. Les gens de la caravane n'avaient pas l'ombre d'une chance. Les traces partent vers le nord. La piste est froide. Cherchons d'autres indices dans les environs. Quelqu'un était blessé. L'hémorragie était abondante. Je me demande ce que ça veut dire. Un voyageur a été pris en otage, d'où la traînée de sang. Ils devaient les encombrer s'ils l'ont abandonné là. J'ai perdu la trace. Jetons un œil aux alentours. Voilà, ça mène dans cette direction. La piste s'arrête ici. Une trappe dissimulée sous la terre. Un passage secret.
Amène-toi. Finissons-en. Si. Ya. Au galop, Ablette. Un chariot d'herboriste. Il y a des traces de sang. Du sang, séché depuis plusieurs jours. La piste s'arrête là. Mieux vaut interroger les gens du coin. Peut-être que quelqu'un l'aura vu. Du sang, vieux de plusieurs mois. Jude, viens par ici. On a de la visite. Qu'est-ce qui vous amène dans le coin, messire? Vous êtes perdu? Non, je cherche quelqu'un. Ah! Dites, messire, dites, on pourra peut-être bien vous aider. Les taches de sang dans la cabane d'à côté. C'est normal? Pour sûr. C'est là que Jude nettoie le gibier. Et il fait ça chez les voisins? Il reste plus que nous deux ici. C'est quand même mieux de faire ça avec un toit sur la tête, non? Bien à l'abri de la pluie ou du soleil. Mais ça rime à quoi, toutes ces questions, au juste?
Vous pouvez pas laisser un vieux couple vivre en paix. C'est quoi ici, au juste? Un village. Ça ne se voit pas? Tout ce que je vois, ce sont des maisons abandonnées. Ouais, il reste plus que nous. Tous les jeunes sont partis à la ville. Et les vieux, ils sont morts. Pas vrai, Jude? Vrai de vrai. Je cherche un halflin aux cheveux blonds. Un certain Folkert, ça vous dit quelque chose? Oui, j'ai vu un petit gars pas loin d'ici. Il ramassait des herbes. C'est curieux. J'ai trouvé des traces de son sang, et la piste mène ici. C'est normal, ça, pour sûr. C'est les loups qui l'ont attaqué. Il a couru jusqu'ici pour se cacher. Pauvre gars, on lui a ouvert notre porte. Je lui ai dit, moi, rentrez à la ville, mon petit monsieur. C'est trop dangereux par ici. Mais il était têtu, le bougre. Il voulait rien entendre. Il est reparti dans les bois. Et on l'a pas revu depuis. J'ai entendu les loups hurler cette nuit-là. Ça m'a glacé le sang. C'est bizarre, je n'ai rien trouvé. Les loups n'auraient pas mangé ses bottes tout de même. Ça, on peut pas vous dire. On est trop vieux pour crapahuter dans les bois. Au revoir. De la viande faisandée.
Ah, putain. Un alflin blanc. C'est sûrement Falkert. On l'a éviscéré comme du gibier. Difficile de savoir de quoi il est mort. J'ai vu votre garde-manger. Vous aimez la viande, je me trompe? Pas du tout, messire. C'est pas ce que vous croyez? J'espère pour vous. Sinon, c'est moi qui vais vous suspendre à un crochet. Les loups. C'est les loups qui l'ont tué. Lui et tous les autres. Nous, on ramasse juste les corps. C'est vrai, je vous jure. On est trop vieux, vous voyez? On n'a plus la force de labourer. Mais faut bien qu'on mange, non? Pitié, messire. Jurez-moi de ne plus jamais manger de chair humaine, et je vous laisserai vivre. Oui, je le jure. Je le jure sur Mère Mélitel, sur le feu éternel, sur... Laissez les dieux en dehors de ça. Jurez-le sur votre tête. Si vous brisez votre serment, je reviendrai vous la trancher. Oui, c'est juré. Vous vivez dans un trou perdu, loin de tout. Mais je ne vous oublierai pas. Croyez-moi, je reviendrai.